pour rebondir toujours sur le projet Boomerang, je vais faire un petit point de 2 minutes sur l'aspect contrôle des exportations. On en a parlé en introduction, on en a reparlé à plusieurs reprises. On le sait, il y a pas mal de sujets qui sont aujourd'hui dans le cadre de projets fédérations qui sont dans des situations où ils peuvent tomber sous le coup de la réglementation contrôle d'exportation. Et en fait, pour vous montrer comment on a fait, maintenant on a une procédure pour le déterminer. Et donc, le cercle réglementation de l'association a appliqué cette procédure-là vis-à-vis du projet Boomerang. Et donc, concrètement, comment ça se passe? On a transmis un formulaire d'analyse de classement de projet. Alors, il était vierge au départ à l'équipe, donc c'est pas un truc non plus gigantesque, hein. Il y a une vingtaine de questions. Il faut répondre en mode oui/non. Et en fonction de ces réponses, on arrive globalement à être capable de dire dans quelle catégorie se classe le projet, sachant qu'il y a trois grandes catégories à noter. La catégorie matériel de guerre et assimilé. Donc là, bon, clairement, on oublie l'open source tout de suite, hein. Ensuite, on a la partie liste de contrôle, donc haute matériel assimilé, AMA. Et enfin, la dernière partie, c'est les biens à double usage. Alors là, on était dans des réglementations françaises sur les deux premières. Et la troisième partie, c'est les biens à double usage. Donc là, c'est qui vont être contrôlés par la réglementation européenne. Et donc, vous l'avez compris, d'un côté, quand on répond oui à un certain nombre de ces questions, ben, on peut pas publier en open source. Mais en plus, on est restreint dans les personnes qui peuvent rejoindre le projet. Si c'est un projet qui tombe sous la réglementation bien à double usage européenne, et ben c'est restreint à des citoyens européens ou résidant en Europe. On verra ça après. Et puis, si ça tombe sous le coup de la réglementation armes et matériel ou matériel assimilé, et ben on tombe sous le règlement, enfin vraiment là où c'est uniquement des contributeurs de nationalité française. Alors concrètement, donc on a envoyé, en termes de processus, hein, on a envoyé ce formulaire vierge à l'équipe. L'équipe a commencé à le remplir. Bon, c'est pas simple forcément de tout mettre dessus. Et ensuite, on a revu avec en équipe cercle réglementation plus avec les membres de l'équipe, on a revu ensemble les éléments et on a complété ensemble. Alors, en fait, ça va très vite pour le projet Boomerang, parce que vous le voyez, la première question. Alors, le projet implique-t-il l'utilisation de matières énergétiques et substances connexes listées dans la catégorie ML8? Alors, bon, on a été donc dans les substances dont on parle, c'est notamment explosifs, matières type pyrotechnique et propergol. Et notamment, ben là, on parlait du déploiement je vais y arriver, du bouclier thermique qui potentiellement va utiliser des matériaux pyrotechniques. Donc déjà, on coche un oui ici. Et puis alors surtout, ce qui a déterminé clairement la classification du projet, le projet a-t-il pour objet le développement d'un matériel pour application militaire ou de ses composants spécialement conçus, comme par exemple un matériel à ouverture commandée ou système de pilotage automatique conçu pour charge parachutée? Donc, comment dire, en gros, c'est est-ce qu'on fait quelque chose qui permet de revenir à une charge utile, type une tête nucléaire, de revenir à un endroit sur Terre? Donc là, on pouvait difficilement mieux répondre avec Boomerang sur ce point-là. Donc clairement, en fait, ça fait qu'on en est vite arrivé à la conclusion qu'effectivement, le projet Boomerang, il tombe sous le coup de cette réglementation-là. Et donc, ça veut dire que le projet ne peut pas être mené. Donc, la conclusion, on a demandé à l'équipe de passer le projet en mode privé, donc pas accessible même aux membres. Tout le contenu, en fait, il n'y a que la page vitrine qui est accessible à tous les membres de fédération, mais sinon, le contenu de l'espace projet et des outils n'est accessible qu'aux membres de l'équipe projet. Et on demande, alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de contrôle d'identité dans le cadre de fédération, mais c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler et on est obligé d'y travailler pour permettre que des projets de ce type-là puissent quand même se développer. Parce que si on ne travaille pas sur l'aspect de contrôle d'identité à terme, eh ben c'est simple, tous les projets qui répondront oui là-dedans, on devra juste dire ils ne peuvent pas être développés dans le cadre fédération. Et il y a déjà une analyse d'un certain nombre de projets. Alors aujourd'hui, les principaux projets qui tombent sous le cadre de la réglementation contrôle des exportations, c'est notamment, bon, on a dit Boomerang, il y a aussi le projet Adastra dans sa globalité qui tombe dessus. Donc, il a été passé en mode privé, ça ne peut pas être de l'open source. Et après, il y a d'autres projets qui ont le risque, selon leurs caractéristiques et leur évolution, de passer sous le coup. Donc, on parlait de GRS tout à l'heure, donc du projet de système de séparation. En l'état aujourd'hui, compte tenu de la taille de lanceur dont on parle,
il n'est pas contrôlé, donc c'est un projet qui peut être mené en façon ouverte. Mais si par contre, il pouvait par exemple être mis à l'échelle pour être mis sur un missile balistique, pour le coup, là, on entre dans le cas où il devient contrôlé. Donc ça vous donne un petit ordre d'idée, et c'était un petit point de focus sur comment on travaille là-dessus, et comment concrètement on fait l'analyse maintenant d'un projet pour savoir si oui ou non il rentre dans le cadre de la réglementation contrôle des exportations. Et il y a évidemment, ça fait partie des sujets sur lesquels on va travailler plus avant.